Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kastongo pour votre rubrique santé et bien-être dans cette plateforme Cœur à Cœur. Je vous ai annoncé dans mon introduction qu'on parlera de notre santé du foie. Donc, notre foie, sa santé, comment aider notre foie à rester en santé. Dans l'introduction, je vous avais promis pour dire qu'on allait parler aussi des méthodes de détoxifier ou des intoxifications. Donc, détoxifier son foie pour perdre du poids. Je vous avais dit qu'on a la possibilité de pouvoir s'occuper de notre foie, mais tout en les faisant, nous allons perdre aussi les poids. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de détoxifier son foie pour perdre du poids. En purifiant notre foie, les niveaux d'énergie augmentent, tout comme notre envie pratique des activités physiques. Et il faut savoir que quand vraiment vous purifiez votre foie, ça se voit même au niveau de teint. Le teint est plus clair, le teint donc est net. Vous voyez que vraiment il y a quelque chose qui vient de se passer au niveau de nettoyage parce que ça paraît vraiment sur la peau très souvent. Et c'est ce qui est une bonne désintoxification, voilà, du foie implique la consommation de certains suppléments comme de l'eau, aliments qui améliorent le fonctionnement de cet organe. Il existe des différentes recettes, nous allons voir quelques-uns, qui permettent de détoxifier et tout en base d'huile, de sel, de jus et des suppléments naturels. Comme je vous ai dit, il y en a tellement, parfois on en parle, parfois il y a déjà au niveau de pharmacie, on nous présente déjà des formules faites ou encore vous-même aussi à base de fruits, vous pouvez aussi les faire vous-même. Quand notre foie aura été désintoxifié, vous vous sentez mieux, car il vous sera plus facile d'éliminer tout ce qui vous est pas nécessaire. Donc, le fait de détoxifier votre foie, ça vous aide à éliminer, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, notamment aussi les toxines. Que faut-il savoir sur la désintoxification du foie? Tout d'abord, vous devez savoir à quoi sert cette technique. C'est elle qui est privilégiée par tous ceux qui veulent perdre le poids ou par ceux qui souffrent de troubles du foie. L'obésité et le surpoids sont des conséquences d'une suralimentation qui pousse l'organisme à stocker plus de graisse. Les aliments, pour cela, il les transforme d'abord en graisse. Est-ce que vous savez que tout ce que nous mangeons, si ce n'est pas bien digéré, ça va se stocker au niveau du foie comme graisse. Troubles hépatiques surviennent, il peut produire les altérations de la miction et obstruation des vésicules. Donc ça, c'est ce qui vient comme conséquence si jamais nous avons des troubles de foie. Tout cela en raison d'une accumulation de matières toxiques. Comme je l'ai dit tantôt, les matières toxiques viennent d'un peu partout, mais dommage, c'est que ça va échouer dans notre corps, ça se retrouve là, on ne peut pas l'absorber, on peut pas, et c'est notre foie qui peut comme, notre foie est là comme pour stocker ce qui n'est pas bon, aussi les garder, mais quand nous faisons notre nettoyage, je vais le dire tout simplement, de notre foie, ça aide beaucoup et ça puisse améliorer notre fonctionnement. Comment désintoxiquer son foie? Il est vrai que la désintoxification du foie est une méthode efficace pour perdre du poids, je l'ai dit tout à l'heure. Cependant, on doit utiliser de façon adéquate ou de seul but. Avant de commencer, si c'est un traitement,
si c'est une période que vous mettez à part pour cette action-là, il est nécessaire de parler à un médecin si vous avez vraiment des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont se priver de ça, parfois adopter juste un moment des liquides. Il est très important de parler à votre médecin quand vous avez des problèmes de santé connus. Il existe diverses formules auxquelles vous pouvez recourir pour purger votre foie. En effet, stimule la péristaltisme intestinal pour cet organe de vésicule biliaire. Pendant la durée de votre traitement ou votre nettoyage, il est recommandé de limiter des activités. Parce que si vous commencez à vous priver pendant cette période-là, par exemple, pour ceux qui vont adopter juste les liquides, limiter les activités physiques. Pour les personnes intenses en gym, intenses en activité physique, il faut réduire un peu les conseils. Donc, de même, il ne faut pas se coucher immédiatement après avoir pris ce que l'on a sélectionné. On pourrait en effet avoir de vertige. C'est-à-dire, tout dépend, il y en a plusieurs modèles, mais si vous vous mettez à ça, prenez quand même au sérieux ces temps-là et puis écoutez ces conseils. Pourquoi il est nécessaire de détoxifier son foie? Principalement en raison de notre mode de vie. On en a parlé, mode de vie, on n'a pas tellement beaucoup de temps aussi à consacrer par exemple au sport ou encore à entretenir notre corps. Les aliments que nous mangeons, les déséquilibres par le fait aussi on ne bouge pas beaucoup, voilà. La foie produit trop de graisse et les stocks en excès. Donc, quand vous mangez la nourriture, vous ne faites pas des exercices physiques, ça fait que votre foie va stocker cette nourriture-là. Il est fondamental de faire une cure de désintoxication pour le foie de temps en temps, afin d'améliorer le fonctionnement hépatique. Il se peut même que vous soyez plus disposé à faire des exercices, à vous lever tôt, à être plus performant dans votre travail ou à étudier à l'université. Ça veut dire, quand on nettoie notre foie, on se sent en forme, on se sent bien, on se sent léger. D'une façon générale. Quelqu'un qui donne l'exemple de pouvoir utiliser une des méthodes de nettoyage de foie, il dit que après cela, donc il a maigri, donc perdre de poids, et aussi il a vu qu'il n'avait plus d'acné. Ça, c'est des exemples qu'on donne. Comment s'y prendre pour dépurer son foie? Rappelez-vous, les fonctions que le foie accomplit quotidiennement n'oblige à accumuler des toxines. Donc, l'objet de la cure d'élimination des déchets qui sont nuisibles, on peut même faire cette cure de 3 fois par an. Donc, cela vous aide de temps en temps à nettoyer. Nous y voici, nous allons citer quelques produits que les personnes ont utilisés et ils ont eu des résultats. Nous allons commencer par le jus de pamplemousse, de l'ail, du gingembre. Donc, il y a des personnes qui mélangent pamplemousse, l'ail, gingembre, en suivant le protocole durant le week-end. Il vous servira à renforcer le système lymphatique. Il vous faut 2 pamplemousses, 4 citrons, 2 gousses d'ail. Ça, c'est notre premier mélange. Une rondelle de racines de gingembre, 300 ml d'eau distillée ou de l'eau que vous allez faire bouillir et 2 cuillerées d'huile d'olive. Pressez le pamplemousse et les citrons, râpez votre gingembre et l'ail. Mettez tous les ingrédients au mixeur pour bien le mélanger. Buvez cette préparation le soir avant d'aller vous coucher. Ça, c'est notre première proposition d'un nettoyage ou désintoxication. On parle ici de
Pamplemousse, ail et gingembre. J'ai dit comment est-ce qu'il faut le faire et la quantité. Nous pouvons aussi utiliser du jus d'orange, l'ail et l'huile d'olive. Il vous faut un quart de tasse d'huile d'olive, un quart de tasse de jus d'orange fraîche pressée, une demi-cuillerée de gingembre râpé et une demi-cuillerée de l'ail râpé. Mixez cela et buvez cette préparation le soir avant d'aller dormir. Voilà. La suite, nous pouvons prendre aussi juste l'ail. Vous pouvez prendre juste l'ail, ça peut jouer aussi dans le nettoyage vraiment de votre foie. Mais l'ail aussi aide pour beaucoup dans votre santé des cœurs et aussi aide beaucoup aussi dans la régularisation de pression artérielle. Donc, l'autre recette que je voulais aussi ajouter, il y a des personnes qui vont utiliser le canneberge ou encore laissons un peu le canneberge mais le boire régulièrement. Ça joue vraiment beaucoup dans le nettoyage de votre foie et aussi peut aussi aider dans la perte de poids. D'autres personnes vont prendre le betterave. Prenons 3 betteraves. Vous prenez aussi le raisin sec. Donc, on peut prendre comme 3 à 4 cuillerées de raisin sec. Vous prenez aussi votre jus de citron, mais là, vous les gardez à côté. Donc, le 2, là, vous pouvez mixer le 2. Donc, on peut prendre, j'appelle ça gousse, mais on peut prendre 1 à 2 betteraves. Vous les lavez proprement, vous les découpez et puis vous prenez les raisins secs, vous broyez dans votre mixeur. Quand c'est prêt, vous pouvez ajouter demi-tasse ou encore 4 à 5 cuillerées de jus de citron. Cela aussi peut vraiment aider dans votre nettoyage. On parle aussi de quelques aliments comme le céréal complet qui contient la vitamine B qui va faciliter votre métabolisme et surtout la graisse. On peut aussi boire, nous sommes dans ce qui aide aussi à perdre le poids mais aussi à nettoyer votre foie, le thé vert. Le thé vert, vous allez voir, il y a d'autres traditions ou encore d'autres nations. Après avoir mangé, vraiment, ils accompagnent toujours la pré-nourriture avec un thé, une tasse de thé vert. C'est très important. C'est d'abord pour aider aussi à bien digérer et aussi à pouvoir, comment dirais-je, à pouvoir nettoyer votre foie. Les raisins, j'en ai parlé déjà dans une de mélanges qu'on a parlé tantôt. Le raisin aussi fournit les sucres naturels, mais beaucoup avec des antioxydants nécessaires. Et même, il active les fonctions d'épuration du foie dans la production de bile. Donc, le raisin, tout comme vous pouvez le faire dans le mélange, tout comme vous pouvez le prendre seul. Le pomme. Donc, pomme contient une grande quantité de pectine et composés chimiques qui aident l'organisme à éliminer naturellement les toxines se trouvent dans le système digestif. Donc, voilà pourquoi le pomme, mais seulement, je vais mettre un petit accent. Le pomme est très important, il paraît bien de manger dans la journée. Ça joue beaucoup plus, ça fonctionne beaucoup plus mieux que d'aller les manger le soir. Apparemment, le soir, c'est pas très bien avant de dormir. Carottes et betteraves. J'avais parlé déjà des betteraves avec le raisin sec et les jus de citron. Mais là, on nous propose aussi carottes et betteraves. Elles sont riches en flavonoïdes, donc en bêta-carotène qui stimule les fonctions hépatiques. Voilà pourquoi nous pouvons utiliser tout ça. Les légumes verts, ils participent de façon extraordinaire à l'épuration de notre foie grâce à chlorophylle. D'ailleurs, vous pouvez trouver aussi cette poudre chlorophylle qui se vend dans des places naturelles tranquillement et bien. Et ça absorbe les toxines courantes dans le sang
pourquoi pas l'utiliser, et le rôle protecteur de l'organe fondamental. L'huile d'olive, quant à elle, elle est utilisée si elle est consommée en quantité modérée. Donc, il ne faut pas les prendre toute une bouteille, les prendre en même temps. L'aubergine est très important. Je crois que quand on avait parlé des produits qui aidaient aussi à perdre un peu le poids ou encore à aider la digestion, j'avais vraiment parlé des aubergines. En parlant des aubergines, c'est toute forme d'aubergine, hein, des grosses aubergines, des petites aubergines, les aubergines africaines, tout ça c'est très important. C'est un tonique digestif qui permet d'activer le fonction de vésicule biliaire. Quand on parle de vésicule biliaire, c'est vraiment côte à côte avec le foie. Les deux fonctionnent presque. Il faut que l'un et l'autre soient en santé pour que ça puisse fonctionner bien. L'escarole et l'endive, tous deux contiennent une substance au goût amer qui sert alors à vider les vésicules de façon naturelle. Là, j'ai fait une parenthèse pour dire la plupart des gens, ils ont vraiment du mal à prendre tout ce qui est amer, mais sachez-le que vraiment la plupart des nourritures amères, la plupart des produits amers vont beaucoup aider dans le nettoyage de foie et surtout des vésicules biliaires. Voilà, notre parenthèse est fermée. L'avocat, il joue le rôle de protecteur de foie jusqu'à ses produits en surcharge de toxines. Donc, l'avocat aussi très bon pour votre foie. Donc, vous pouvez les manger aussi. Notre dernière recommandation, donc, buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Consommez habituellement la consommation des aliments en portions réduites. Voilà, ça c'est aussi un secret parce que nous sommes dans l'épuration ou encore le nettoyage de notre foie, mais en voulant aussi perdre un peu le poids. Donc tout se joue au niveau des aliments. Du coup, allez-y réduire vos portions d'aliments et surtout, comme on a dit, la consommation limitée. La consommation et éviter la consommation exagérée d'alcool, la consommation tout court, si vous pouvez vous en passer, allez-y. La viande rouge aussi, elle est difficile à digérer, pas très bon. Produits laitiers aussi, de plus en plus, on commence à en parler, comme parfois dans la digestion c'est difficile. Les aliments raffinés, donc transformés, beaucoup transformé, tout ce qui est comme conditionné, déjà préparé et tout. Buvez suffisamment de l'eau et un petit plat ou encore temps d'exercice physique. Voilà, là nous vous avons donné quelques éléments qui peuvent vous permettre en même temps. Vous êtes en train de nettoyer votre foie, en même temps ça peut vous permettre de perdre quelques kilos si ça vous intéresse. Voilà, vous avez quelques jus qu'on a donné comme ça, que vous pouvez faire, que vous trouvez un peu partout, que vous pouvez juste adopter tranquillement. Ce n'est pas du régime qui va, on vous empêche ça, on vous empêche ça, on vous empêche. Non, mais c'est vraiment équilibrer vos choses, juste intégrer des bonnes choses au bon moment. Vous allez avoir de résultats. Voilà, ça c'était l'émission sur désintoxication de notre foie, tout en maigrissant un peu ou en perdant quelques centimètres avec tout simplement mettant en place toutes ces recettes que nous vous avons données. Essayez, partagez avec nous qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Et aussi, dites-nous comment vous sentez après cette période-là. Merci pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. À la prochaine. Merci. Surtout de communiquer avec nous. Likez, commentez. On est là. Posez des questions. On sera là ensemble, cœur à cœur. Nous sommes ensemble. Nous nous donnons tous des conseils et surtout que la grâce de Dieu demeure avec nous.